فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Avec la permission d'Hachem, on va essayer de comprendre la paracha de cette semaine. La Torah dit Vahi bishalach Paro et Ta'am. Lorsque Paro il a envoyé le peuple d'Israël, alors Hachamim disent là où la Torah elle écrit Vahi, c'est la Tsar. Le mot Vahi, il suffit, ça veut dire qu'il y a eu une tristesse, il y a eu un malheur. Comme par exemple, Vahi bemea Hashverosh, à l'époque de Hashverosh, c'était un moment de malheur. Parce que Haman, il a voulu tuer tous les Juifs. Là où la Torah écrit Vahi, c'est la Tsar. C'est un langage de souffrance. Lorsque la Torah dit Vehaya, Vehaya imshamu atishmi'u, le mot Vehaya, c'est la joie. Alors, il y a, lorsque la Torah, elle emploie le mot Vahi, c'est la souffrance. Et lorsque la Torah, elle emploie le mot Vehaya, c'est la joie. D'accord? Quand Vehaya imshamu atishmi'u, lorsque vous écoutez la voix d'Hachem, alors Akash Baruch Hu, il va vous donner l'abondance, etc., etc. Mais il faut servir Hachem dans la joie. Celui qui sert Hachem dans la joie, alors Akash Baruch Hu, il lui donne l'abondance, il lui donne tout ce qu'il veut. Alors maintenant, la question se pose, comment est-ce possible que maintenant que Pharaon, il a envoyé les Juifs de l'Égypte, parce qu'il y a eu Makat Pechorot, oui ou pas? Il y avait pas une maison où il n'y a pas eu un mort. Alors, Pharaon, il a eu peur qu'il meure, parce que Pharaon aussi était un premier-né, un Bechor. Alors, le contraire, Pharaon, il devait être content qu'il est resté vivant. Alors, maintenant qu'il a renvoyé les Juifs de l'Égypte, il souffre, il regrette, il est souffrant. Il a oublié tout ce qui s'est passé pendant un an. Les 10 plaies. Pendant un an, il a reçu 10 plaies, 10 coups. Et le dernier coup, c'est le coup des morts. Il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas un mort. Et c'est quoi maintenant que Pharaon, il est resté vivant, au lieu qu'il se réjouit que Baruch Hashem, il s'est débarrassé de tous ces gens-là, à cause d'eux, il lui est arrivé des malheurs, il est malheureux. Comment tu comprends ça? Tu comprends? C'est ça la question. Lorsque Pharaon il a envoyé le peuple, il a regretté. Il a commencé à pleurer. Il a dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je les ai envoyés? Il ne fallait pas que je les envoie. Attends, Pharaon, avec tous les malheurs que tu as eu pendant un an, et jusqu'à que tu t'es débarrassé de lui, que tu te réjouis, tu es malheureux. Comment est-ce possible? Vous avez compris la question? Alors, moi, j'aime jouer sur les mots. D'accord? Il n'y a pas pire que la gava. Il n'y a pas pire que l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose de grave. Et pour détruire l'orgueil, il faut beaucoup de travail. C'était dur pour Pharaon. Vahi Beshalah. Écoute-moi. Dans le mot Vahi, il y a... C'est quoi la dernière lettre de Vahi? Il y a un Yud. Oui ou pas? Et de le mot Beshalah, la dernière lettre de Beshalah, il y a un Het. Oui ou pas? Alors, si tu prends le Yud et tu prends le Het, et tu les mets ensemble, ça fait quoi? Réponds-moi. Non, tu prends le Yud et tu prends le Het et tu les mets ensemble. Tu prends le Het et tu prends le Yud, ça fait quoi? Ça fait Hay. Hay, c'est la vie. Tu prends
Vahi, il y a un yud dans Vahi. Dans Beshalach, il y a un het. Alors je prends le het et je prends le yud. Ça, on les colle ensemble. Ça fait hay, la vie. Alors tu prends les deux premières lettres de Vahi Beshalach. C'est quoi la première lettre de Vahi? Vav. Ou pas? Et c'est quoi la première lettre de Beshalach? Bet. Tu prends le Vav et tu prends le Bet, tu les calcules, tu trouves 8. Le chiffre 8. Alors, c'est quoi ça? Paro, lui déjà, à l'origine, il se prenait pour un dieu. Alors maintenant, il a commencé à réfléchir. Il a reçu beaucoup de coups. Il a reçu énormément de coups. Et tous les garçons qui étaient premiers-nés chez lui en Égypte, ils sont morts. Mais lui aussi, il était premier-né. Mais il est resté vivant. Alors, il s'est dit, puisque je suis resté vivant, c'est que je suis un Dieu. Je suis au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, maintenant, il avait un argument. Puisque je suis toujours un Dieu, mais pourquoi j'ai laissé les Juifs partir? Vahi Beshalach. Toujours un Baal Gahava, un orgueilleux, il va toujours trouver des excuses pour maintenir sa Gahava. Comment annuler la Gahava lorsqu'on ne trouve pas d'excuses? Mais ça, c'est un grand travail. Écarter les excuses qui te rendent Baal Gahava. Un riche, un roi, il a toujours un orgueil. C'est dur pour eux d'annuler, de s'annuler. Ils ont toujours des excuses pour ne pas annuler. Ça, c'est un travail personnel qu'eux, ils doivent se travailler. Ça ne peut pas venir du bon Dieu. Il y a ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, il peut t'aider à être en bonne santé, il peut t'aider à être riche, il peut t'aider à être roi, il peut t'aider à être en bonne santé, mais il ne peut pas t'aider dans les Hatshamaim. Dans la crainte de Dieu, Akadosh Baruch Hu ne peut pas t'aider. Ça dépend de toi. Ça, c'est ton travail à toi. Ça, c'est ton travail personnel. Ça, Hachem ne t'aide pas. En ça, Akadosh Baruch Hu ne t'aide pas. Vahi Beshalach Paro. Paro, lui, il s'est annulé à un moment donné lorsqu'il y a eu Makat Bechorot. Il s'est annulé. Il a dit, il n'y a que Dieu. Jusqu'à maintenant, lui se comportait comme un Dieu, mais maintenant il s'est dit, il a vu que la vie, elle est entre les mains du bon Dieu. Lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait pas maîtriser la mort, que tous les premiers-nés sont morts, et lui, il est resté vivant, alors il s'est dit, peut-être, c'est le moment de s'annuler. Mais maintenant, une fois que, beaucoup des fois, vous savez, je vous dis quelque chose, il y avait une fois quelqu'un que je connais très bien, il a fait un accident de voiture. Je suis parti le voir à l'hôpital. Et dès que je suis rentré chez lui, il m'a dit, Rabbi David, j'ai vu la mort devant mes yeux. Il n'y a que Dieu. Alors je lui dis, alors mon fils, renforce-toi. Maintenant que tu as vu ce grand miracle, alors il faut faire quelque chose. Il faut commencer à venir à l'Eshiva, il faut commencer à méditer filin, il faut commencer à étudier. Bon, il m'a dit, oui. Bon, après 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne l'ai jamais revu. Et un jour, je l'ai vu comme ça, dans la rue. Je lui ai dit, alors, mon cher, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu depuis que je t'ai vu à l'hôpital, je t'ai plus revu. Il m'a dit, oui, Rabbi David. Je lui ai dit, ça y est, tu t'es refroidi. Ça y est, tu as vu le miracle, tu étais chaud pendant le miracle, mais après tu t'es refroidi. C'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah est refroidi la personne. Mais la personne, elle doit vite, pendant le moment que la personne, il est chaud, lorsqu'il voit la présence d'Hachem, il faut qu'il fasse un changement dans sa vie, tout de suite. Il ne faut pas qu'il attende. D'ailleurs, même le Père Kavot, il dit, il ne faut pas dire que l'Erché Efne Echne.
Il faut jamais dire, lorsque j'aurai le temps, je vais étudier. Peut-être que tu n'auras jamais le temps. Donc jamais tu vas étudier. Donc dès que tu as le moment à étudier, ne pousse pas ça à demain. Fais-le tout de suite. Est-ce que tu as vu quelqu'un qu'il a la possibilité de gagner de l'argent, il va dire, ben, je vais travailler demain pour les gagner? Non. Pour l'argent, tout de suite, il va tout faire pour gagner de l'argent. Il va pas pousser le gain d'argent pour demain. Tout de suite, il va le faire. Vous savez que même qu'on n'a pas le droit de se marier la semaine de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de faire des joies la semaine de Tisha B'Av, mais si tu vois une fille qui te plaît, il faut tout de suite la demander au mariage. Parce qu'il ne faut pas pousser, de peur que tu la perds. Quelqu'un d'autre va te la prendre. Alors, on voit que Paro, après qu'il a vu la mort des premiers-nés en Égypte, et ça lui a fait peur, et il a jeté tout le monde, il a dit aux Juifs, partez d'ici, excusez-moi, dites à Hachem qui prie pour moi. On a vu que, après Paro, il s'est refroidi. À un moment donné, il a annulé sa gava, il a embrassé les mains de Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, prie pour moi, il n'y a que Hachem, et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, mais tout de suite après, il a regretté. Une fois qu'il a renvoyé les Juifs de l'Égypte, il a regretté pourquoi il les a envoyés, il a regretté tous les miracles qu'il a vus. Et maintenant, il s'est dit, mais peut-être je suis un Dieu encore. Parce qu'il a dit, mais après tout, je suis le premier-né, mais après tout, je suis vivant. Il a oublié que c'est Akash qui lui a donné la vie en cadeau. Alors, il a maintenu qu'il est quelque chose. Et non seulement qu'il a maintenu qu'il est quelque chose, mais je crois qu'il a dit, vous savez que le chiffre 8, c'est un chiffre saint. On s'en fait la Brit Mila le 8e jour, toujours, le glorification du Beth Amikdash, c'était le 8e jour. Le 8, c'est même à la Teva. Le chiffre 8, c'est au-delà c'est pour ça qu'on termine toutes les fêtes de Yamim Noraim avec Shmini Hag Atzeret. On commence par Rosh Hashanah, on termine par Shmini Hag Atzeret le 8e jour. Le chiffre 8, il est au-delà de là, au-delà du compte. On va Shabbat, c'est le 7e, mais le chiffre 8, après Shabbat, il y a dimanche. On recommence le premier. Et pourquoi il n'y a pas le 8e? Parce que le 8e, c'est Gan Eden, c'est au-delà de là. Donc, par le fait qu'il a vu qu'il est encore né, au lieu qu'il pense que c'est une vie de Dieu qu'on lui a donné cadeau, il a pensé que maintenant, il est vraiment un Dieu très puissant, il veut encore faire la concurrence avec le bon Dieu. Qu'il est même à la Teba. C'est de la folie, ça. Mais pourquoi tout cela? C'est parce que Paro, il n'a pas installé l'idée du miracle que Hachem lui a fait. Ça y est, il a vu le miracle, il a eu peur, il a vu la main de Dieu, il a eu peur, après, ça y est, il a oublié. Alors Hachem, il a vu que Paro, il a oublié. C'est là qu'Hachem, il a renforcé son cœur pour que vraiment Akash lui donne un coup fatal. Et c'est ça, Rabotai, Vahi Beshalah. Vahi Beshalah. Rachetez votre 8. Rachetez votre Gematria 8. Et Vahi Beshalah, sauf votre, les dernières lettres, c'est Hay. Il s'est encore redit, il a encore repris l'idée qu'il avait avant, que Zamak, se disant qu'il était un dieu. Et c'est ça, Rabotai, qui a renforcé son idée que de repartir, récupérer les bénis Israël là où ils sont, dans le désert. On voit, mes amis, que à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit quelqu'un, un Baal Gahava, un orgueilleux, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas le supporter. Mais Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas supporter un Baal Gahava. Kadosh Baruch Hu, il dit, ou lui ou moi. Les deux ensemble, ça ne marche pas. Les deux ensemble, ça ne marche pas. Mais on comprend très bien pourquoi Kadosh Baruch Hu, parce qu'il y a beaucoup des Hachamim qui posent des questions, ils disent, et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a encore endurci le cœur de Paro pour, après tous les coups qu'il a reçus en Égypte, ça y est, ça suffit. Ça maintenant les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, ils ont ruiné l'Égypte, ça y est, pourquoi endurcir son cœur pour courir après les Juifs et les récupérer, soi-disant, et Hachem, il a préparé un piège
à Paro dans la mer pour le faire couler là-bas. Pourquoi encore tout ça? Pourquoi encore tout ça? Pourquoi Hachem fait encore ça? Eh ben justement, Rabotai, mes amis, quand Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, parce qu'Hachem, il a vu le corps de Paro, il a vu que Paro, il se prenait encore pour un dieu. Il se disait encore, ah, si je suis vivant, c'est pas parce que Hachem, il m'a donné la vie sauve. Non, c'est parce que je suis un dieu. Et, non, et c'est la raison pourquoi Paro, il a eu de la peine. Il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Pourquoi il a jeté les Juifs de l'Égypte? Pourquoi il a fait ça? Donc maintenant, Paro, il s'est dit, je vais aller les récupérer. Ça y est, je vais aller les récupérer. On voit, mes amis, que le dernier coco qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux Égyptiens, c'est Makat Bechorot. Makat Bechorot. La mort des premiers-nés. C'est le dernier. Pourquoi? Pourquoi Makat Bechorot? Parce qu'Hachem, il a voulu complètement détruire la Gaava des Égyptiens. Parce que les Égyptiens, non seulement qu'ils vénéraient Paro, mais les Égyptiens, Haramim disent, ils vénéraient tous les premiers-nés qu'ils avaient. Parce que Haramim disent que chaque premier-né égyptien, il était comme le dieu de la maison. Donc ça veut dire pour eux, c'était leur orgueil. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas commencé, il n'a pas donné le coup aux Égyptiens, parce que ça a commencé avec Dam, Tzfadia, Kinim, Arob, les 10 plaies. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné, depuis le départ, Makas Bechorot aux Égyptiens? Depuis le départ, qu'il leur donne un coup fatal. Voilà, votre Dieu que vous vénérez, qui sont les premiers-nés, voilà, ils vont mourir. À minuit. Et les Juifs, après, Paro, il va avoir de la peine, et les Juifs vont quitter l'Égypte. Non, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que la Gaava de Paro, il était intérieurement, en lui, était dans son cœur. Akadosh Baruch Hu a voulu casser Paro petit à petit. Vous savez, la poudre. Pour qu'il y ait la poudre, eh ben, il faut, par exemple, je me rappelle au Maroc, je me rappelle beaucoup au Maroc que lorsqu'on faisait lorsque nos mamans, ils faisaient les ingrédients, c'est pas comme aujourd'hui que tu achètes les ingrédients qui sont déjà en poudre, moulinés, tu vois. À l'époque, ils achetaient les ingrédients complets et après, ils prenaient du fer pour moulir, hein, hein, oui, pour moudre les ingrédients pour devenir comme de la poudre, comme du sable, comme de la poudre. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'on faisait avant. Vous savez, quand il a voulu moudre la Gaava de Paro, parce que la Gaava était comme une clipa dans son cœur. C'était dur. C'était dur de lui enlever de sa tête l'idée qu'il est Dieu. Et pour les Égyptiens aussi, c'était dur pour eux d'enlever de leur tête que les premiers-nés qu'ils ont, c'est des dieux. C'est dur. Ils ont grandi avec cette idée-là. Et d'ailleurs, même les Juifs, c'était dur pour les Juifs d'enlever de leur tête, de leur idée, que Paro, il n'est rien du tout. Parce que vous voyez Paro qui faisait un faiseur de miracles. Ils étaient des grands sorciers à l'époque, l'Égyptien. Et les Juifs, le pauvre, ils ne savaient pas c'est quoi la sorcellerie. Donc, ils voyaient dans la sorcellerie égyptienne comme des choses magiques. Donc, ils avaient beaucoup peur d'eux. Alors, il fallait que Akadosh Baruch Hu, il va moudre la Gaava de Paro petit à petit. Il fallait Dam, Tzfadia, 10 coups, un coup par coup. Et de plus qu'Hachem, d'ailleurs, on a vu que beaucoup de fois Paro, il a dit, aïe, 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 Hachem, c'est le tzaddik. Ah, Moshe, je t'en prie, Moshe, allez, prie pour moi, Hachem. Et on a vu que Paro, il a, comme Bémet, hein, ça a pris 10 plaies pour que Paro, à la fin, il soit Bémet comme la poudre. Jusqu'à qu'il a, Moshe Rabbeinu, il a fait que il a vraiment détruit complètement la Gaava de Paro. Complètement. Elle était moudre. C'est fini. Et même les bénis Israël, ça a pris 1 an pour que les bénis Israël s'adaptent à Kadosh Baruch Hu. C'était pas facile.
Vous savez, moi je donne un parole d'honneur que, vous savez, quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui travaille avec du charbon et qui est sale, il ne peut pas se laver qu'avec de l'eau. Il faut du savon et de l'eau chaude. Il faut un gant très, très puissant. Alors, mes amis, vous savez les femmes qui se maquillent pour enlever leur maquillage des yeux, il faut une crème spéciale. Ils ne peuvent pas l'enlever avec de l'eau parce que c'est coloré, comment ça s'appelle, c'est collé avec la chair. Vous savez très, très bien que, par exemple, le vernis qu'ils mettent dans leurs doigts, pour l'enlever, on ne peut pas l'enlever avec de l'eau. Il faut un produit spécial pour l'enlever. Donc, mes amis, la gava, c'est pareil. La gava, c'est une clipa. C'est une peau qui est collée dans le cœur. Tu ne peux pas l'enlever. Et ça, elle se casse, elle s'enlève uniquement au fur et à mesure des coups que Hachem il a donné aux Égyptiens et à Pharaon. Et c'est à la fin que vraiment, ils étaient prêts à accepter que Hachem c'est lui le bon Dieu. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, Atkan, ce cas-là. Mais une fois que les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, Pharaon, il a commencé à réfléchir. Il dit, mais attends. Mais après tout, je suis un premier-né, moi aussi. Et pourquoi je ne suis pas mort? Et pourquoi je suis resté vivant? Ben pourquoi? Parce que Hachem t'a laissé vivant pour que tu vois? Non. Vahi Beshalah, sauf Tevot Hay. Lorsque Pharaon il a envoyé les Juifs, il s'est réveillé encore. Oh, mais je suis encore vivant. Mais je suis un Dieu. Si je suis encore vivant, c'est que je suis un Dieu. Alors pourquoi je les ai envoyés? Il faut que je les rapatrie. Ah, non, Hachem il a vu ça. Il a dit, tu n'as pas fait tes chevaux. Elle est là, quand il a vraiment endurci son cœur pour qu'il y suive et pour qu'il lui donne un coup fatal, un coup final. Mais maintenant, mes amis, Vahi Beshalah, c'est Gematria 8. C'est-à-dire que non seulement que Pharaon il avait la gava, parce qu'il est resté vivant, alors il s'est comporté comme un Dieu. Mais maintenant, il a eu une gava plus grande qu'avant. Maintenant, il se prend pour Mema Alateva, il se prend au-delà de la nature. Vous savez que, vous connaissez les lois de la lèpre, oui ou pas? Vous connaissez les lois de la lèpre? Vous connaissez c'est quoi les lois de la lèpre? Lorsque Hachem, vous savez pourquoi la lèpre elle vient? La lèpre elle vient à cause de la shonara, à cause de la médisance, à cause de la gava, à cause de l'orgueil. Parce que pour que quelqu'un il parle de la shonara sur quelqu'un, c'est qu'il se prend plus fort que lui. Et donc, il faut savoir une chose, que la lèpre, au départ, elle fera pas tout de suite le corps de la personne. La lèpre, elle frappe déjà les vêtements. Non, elle frappe déjà le mur. Pardon, les murs de la maison. Après, elle frappe les vêtements, et après, elle frappe le corps. Hachem, il frappe pas tout de suite. Hachem, il avertit. Premier avertissement, la maison, elle devient lépreuse. Waouh! Si l'homme ne fait pas attention, alors quand il frappe ce qui est proche de l'homme. Quoi? Les vêtements. Bam! Et si l'homme, il ne fait pas attention, même à ça, il continue à parler, là, il frappe son corps. Ben, c'est ce que Hachem, il a fait. Avant qu'il a frappé Makat Bechorot, il a frappé graduellement. Il a frappé Dan, Sfadea, Akinim. Après, une fois que Hachem, il a vu vraiment que Paro, il veut pas faire Teshuvah, alors il a fait Makat Bechorot. Il a fait Makat Bechorot. Mes amis, il faut savoir une chose. Maintenant, voilà Paro. Il voit Makat Bechorot, oui ou pas? C'est la lèpre, ça y est, c'est
la Maka fatale, finale. Ça veut dire, Makat Bechorot, c'est tous les premiers-nés sont morts. Ça veut dire que toi aussi, Paro, ta vie, elle est entre les mains du bon Dieu. Allez, ça suffit. Là, ben, Maître Paro, il a eu peur. Il s'est annulé parce que là, il a vu qu'il y avait un doigt entre lui et la mort. Akash il a frappé le dieu égyptien, qui était les Bechorim. Le premier dieu égyptien, c'était le Nil. Bon, le Nil qui est devenu sang, très bien. Mais il restait encore d'autres dieux, les animaux. Et voilà, Hachem, il a tué les animaux. Encore le dieu égyptien. Tov, après ils ont dit, mais attends, mais les premiers-nés, ils sont encore vivants. Et les premiers-nés égyptiens de l'époque, ils les considéraient comme des dieux. Donc, ils se sont dit, voilà, on est encore vivants. Et Akash, quand il frappe Makat Bechorot, alors là, Paro, il a tout de suite, il a compris, c'est fini. Mais malheureusement, à la bataille, beaucoup des fois, il faut bien comprendre une chose. Un homme, il peut faire teshuva. Mais il ne faut pas que, beaucoup des fois, un homme, il commence à avoir un peu de lumière. Il commence à reconnaître qu'il y a Dieu. Mais tout de suite, il faut qu'il fasse une action. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il s'accroche à la Torah. Il faut qu'il s'accroche au bon Dieu. Mais si il voit que la lumière, après, et au fur et à mesure qu'il s'accroche avec le bon Dieu, donc il va commencer à avoir encore plus. Il va sentir encore Hachem encore plus et plus et plus. Mais si l'homme, il voit la présence d'Hachem, il fait teshuva, il fait aucune action pour continuer à coller cette émouna en lui, ça va finir par s'oublier ce qu'il a. Cette petite lumière qu'il a vue, elle va commencer à s'éteindre. Et je crois que ça va disparaître de sa tête. Mes amis, mon ami, mon fils, écoute-moi bien. Mais toi, tu comprends très bien pourquoi Akadosh Baruch Hu, lorsque écoutez-moi bien, hein, parce que je me suis toujours posé une question. Lorsque les Israéliens ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont même pas préparé les provisions. Je me suis posé une question, mais pourquoi je ne les ai pas laissés préparer la provision? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi? Même les provisions, même de quoi préparer à manger. Ils ont pris avec eux les restes de la galette. Pourquoi? Pourquoi? Attends, ils vont partir dans le désert. Laisse-les préparer. Non, Vegam Tzeda le Asolaim. Parce qu'on dit qu'ils étaient à 49 degrés de Toum'a, et s'ils restaient encore un peu là-bas, eh ben, ils seraient rentrés à 50 degrés de Toum'a, et hop, ça aurait été dangereux pour eux. Alors que je serais la préférée qu'ils quittent l'Égypte, tant qu'ils ne sont pas encore tombés à 50 degrés de Toum'a. Mais la question, elle est grande. Pourquoi je ne vivent pas un S? Que laisse-les préparer les provisions, qui préparent et qui quittent. Non, Hachem n'a pas voulu. Hachem a voulu que les bénis Israël, ils commencent déjà à réparer la Toum'a où ils sont. Dommage pour le temps. C'est pas la peine de les laisser encore avec la Toum'a. Et il faut qu'ils quittent tout de suite. Moi, je m'occuperai d'eux. Je vais leur donner la manne. Je vais leur donner à manger. Il y aura la bracha de la matzah qui reste. Mais maintenant que Paro, il a fait Teshuvah, maintenant que Makat Bechorot est arrivé, maintenant qu'ils sont enrichis, ils ont pris avec eux de l'or et de l'argent de l'Égypte, maintenant ils doivent commencer maintenant à préparer pour recevoir la Torah. Il n'y a pas de temps à perdre pour préparer à manger. Pour le manger, moi, je m'occuperai d'eux. Je m'occuperai de leur vie. Mais Hachem, il avait une autre raison. Pourquoi Hachem, il a voulu que les Juifs quittent vite? Pourquoi? Hachem, il avait peur que Paro, il change d'avis. Comme qu'il a changé d'avis après que les premiers-nés, ils sont morts, et lui, il s'est vu vivant, il a dit, ah, si je suis vivant, c'est que je suis un Dieu. Donc, Hachem, il avait peur que par entre-temps, il va changer d'avis. Parce qu'Hachem connaissait Paro. Hachem savait que Paro, c'est un monsieur qui change d'avis tout le temps. Chaque fois qu'il reçoit des coups, il fait teshuva, il faut que le coup il se refroidit et il recommence encore. Et c'est peu ça ce qu'il va faire. Même que maintenant il y a eu un coup fatal de la mort des premiers-nés, il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort. Et maintenant Paro, il a fait une grande teshuva. C'est la première fois qu'il dit au béni Israël, quittez
partez, prenez l'argent, allez-y, priez pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Hachem, il avait peur. Le temps que les Israël, ils vont rester encore en Égypte, et ils vont préparer les provisions, beaucoup de provisions. Donc Paro, il peut avoir le temps de se refroidir, et on va recommencer encore. Donc je lui ai dit, je préfère que les Israël soient out of Egypt, en dehors d'Égypte. Ils vont commencer à se préparer un matin Torah en dehors de l'Égypte. Et lorsqu'il il va regretter, je vais préparer un piège. Voilà, Rabotai, comment j'ai expliqué cette belle paracha de Béchalah. Mais une chose est certaine. La gava, l'orgueil qu'on apprend de Paro, et c'est la raison pour qu'on mange à Pessah la galette, et on ne mange pas le hametz. Parce que le hametz, c'est une matière qu'elle gonfle. Lorsqu'on met la levure de la farine et on met de l'eau, la levure, elle fait monter le pain. Le pain, il se gonfle. Qui représente la gava. Le hametz représente la gava. La matzah, elle représente la mitzvah. Parce que dans la matzah, il n'y a pas de levure. Celui qui veut étudier la Torah, il faut qu'il étudie avec anava. S'il étudie avec gava, ça s'appelle lehem. Parce qu'on appelle la Torah aussi lehem. Lechol lahmo balahmi. Mais il y a la Torah qui s'appelle lehem et que Dieu préserve. Si tu l'étudies avec gava, donc ta Torah, elle n'est pas une Torah. C'est une Torah de gava. Et tu ne vas pas réussir. Mais si tu étudies la Torah et sans levure, sans gava, au lieu que ça s'appelle matzot, ça devient mitzvot. Donc tu étudies la Torah, tu fais des mitzvot. De toutes les façons, et la matzah et le hametz, on les fabrique avec de la farine et de l'eau. On compare la farine à la Torah, on compare l'eau à la Torah. Et on les fait cuire dans le feu. Et le feu, on le compare aussi à la Torah. Donc il y a Torah dans l'eau, il y a Torah dans la farine, kemah, il y a la Torah dans le feu. Et ce qui est extraordinaire c'est que la différence entre matzah et le hametz, c'est la levure. Parce que et le hametz et la matzah, il y a les trois éléments. Et l'eau, et la farine, et le feu. Mais dans le hametz, il y a un plus, la levure. Cette levure-là, il faut pas qu'elle soit dans la matzah pour qu'elle reste matzah. Il faut qu'elle soit enlevée la levure. Et Paro, c'était le symbole de la matzah, du hametz. Et Moshe Rabbeinu était le symbole de la matzah. Et c'est ça, Rabotai. Toute la ligne de Pessah, c'est si on veut recevoir la Torah, on se prépare pour recevoir la Torah, il faut annuler le hametz qui est en nous, ce hametz de Paro, parce que Paro, jusqu'à la fin de Pessah, il était dans sa gava. Alors, c'est pour ça qu'on mange 7 jours la matzah, et pendant 7 jours, on ne mange pas le hametz. Pourquoi? À cause de Paro. Parce que Paro, pendant 7 jours, il a maintenu sa gava jusqu'à qu'il a été englouti, noyé dans la mer, lui et tout. C'est là que Bémet, le début de la préparation de Matan Torah, pour nous, il commence déjà avec Bitoul, avec annulation, depuis le premier jour de Pessah jusqu'à Shavuot. Voilà, que Hachem vous donne bracha v'atzlacha, amen kel ratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو